That Fresh Morning. That Fresh Morning. 9h passe exactement de 7 minutes, on est toujours en direct de Libreville, Soldat Fresh Morning comme d'habitude, animé par Af que je suis et je suis pas seul aujourd'hui, je suis bien sûr accompagné de Gina qui est là. Gina, bonjour. Bonjour Af. Comment ça va? Ça va très bien. Mosley nous accompagne également, bonjour Mosley. Bonjour Af. Tout va très très bien, ça c'est sûr. Ouais. Alors, aujourd'hui on parle de quoi et on reçoit qui exactement? Alors, étant donné que c'est toi qui as l'affiche, mais que tu fais genre, c'est pas grave, je vais me faire un plaisir de présenter notre intervenant du jour. Oui. Donc, vous savez que en ce moment, le Da Fresh Morning est en pause, mais nous faisons de temps en temps des émissions spéciales, et ça, c'est quand le besoin est présent. Et à événement spécial, émission spéciale, vous connaissez déjà l'expression. Donc, aujourd'hui, on reçoit Monsieur Brice Martial Koui-Lobo, qui est le directeur de la normalisation de l'Agence gabonaise de la normalisation, la GANOR, et on avait déjà reçu le directeur général ici, vous vous en souvenez? Mosley s'en souvient très bien. Il est déjà... Monsieur Joseph Ngoé. Monsieur Joseph Ngoé, oui, qui nous avait un petit peu expliqué ces termes qui étaient un petit peu surprenants et qui arrivaient comme ça dans l'univers gabonais. On parlait de normalisation, de normes et tout, et puis on savait pas trop ce que c'était. Donc il nous avait mis dans le contexte. Du coup, ce n'est plus quelque chose d'étranger à Urban FM, et donc c'est dans ce cadre-là aussi que l'on reçoit Monsieur Brice Martial Koui ce matin. Je suis enchanté d'être là ce matin. Voilà, je suis ravi d'être au milieu de vous ce matin. Ça fait quelque chose de passer de l'autre côté de l'écran. Ce matin, on va essayer effectivement d'édifier le plus grand nombre de parties prenantes sur l'objet de ma visite sur vos plateaux. Ouais. Alors, donc on parle aujourd'hui de l'organisation d'un séminaire, donc un séminaire de formation et de sensibilisation sur les normes rendues d'application obligatoires dans la filière alimentaire. C'est exact. En réalité, l'une de nos missions fondamentales, donc en tant que structure nationale de normalisation, c'est d'élaborer les normes. Donc c'est vraiment le cœur de notre métier. Et il s'avère que depuis fin 2015, début 2016, on est arrivé au terme d'un processus qui a été un peu plus ou moins long, parce que les normes s'élaborent en fonction du contenu sur une durée de plus ou moins quelques mois à plusieurs années. Donc au terme du processus, les exigences sur le plan international souhaitent qu'on vulgarise ces normes, qu'on les mette à disposition des principaux utilisateurs. Donc on arrive là dans cette phase, notamment pour 3 secteurs, l'alimentaire, le BTP et tout ce qui concerne le tourisme et activités connexes. Pourquoi avoir choisi uniquement ces 3 secteurs? Ces 3 secteurs, c'est les secteurs dans lesquels les travaux ont été les plus intenses entre 2012 et 2016. Vous vous rappelez qu'en 2012, le Gabon a organisé la CAN de football, et cet événement avait une nécessité de mettre un certain nombre d'établissements hôteliers aux normes. Donc là, effectivement, on avait été très sollicité et on a livré une série de normes qui ont été tout de suite mises en application obligatoire par le ministère du Tourisme, parce que ces normes ont régulé en fait l'attribution des étoiles pour les hôtels et des fourchettes pour les restaurants. Donc c'est tout à fait normal. Et ensuite, on a abordé le volet agroalimentaire, parce que c'est des questions sensibles. Nous tous, nous sommes consommateurs quelque part. Et tout de suite aussi, il faut dire qu'en général, quand on élabore les normes, l'une des problématiques, c'est de pouvoir trouver des experts, là, souvent sur le plan local. Et dans ces 3 secteurs, il y avait l'ANGT, à l'époque aussi, qui lançait une vague de grands travaux qui avaient une nécessité importante en matière de normes. Donc sur ces 3 secteurs, l'activité avait été très forte. Et là, on arrive au moment où il faut annoncer au grand public les normes qui ont été élaborées dans ces secteurs-là. Donc le lundi 15, on va commencer déjà avec l'agroalimentaire. Alors moi, j'avais envie de vous demander, ça va peut-être faire une redite, mais c'est super important. Il faut qu'on revienne d'abord sur ce que c'est réellement une norme, premièrement. Et deuxièmement, qui a élaboré, qui était responsable de l'élaboration des normes que vous allez présenter aux différents acteurs. Parce que
on décrit souvent le fait qu'au Gabon, en fait, on applique des lois ou des normes qui viennent d'autres pays et qui ne sont pas forcément adaptées à notre environnement. Donc, on a besoin de savoir qui les a élaborées et premièrement, d'abord, c'est quoi des normes? C'est vrai qu'on en avait déjà parlé, mais c'est toujours intéressant de revenir là-dessus. Effectivement, intéressant de revenir là-dessus. Donc, une norme par définition, je vais essayer d'être le plus simple possible. Une norme par définition, c'est un document. Donc, c'est un document, effectivement, qui va être élaboré par un certain nombre de parties prenantes. On appelle partie prenante toute personne physique ou morale qui est intéressée par un sujet donné. Donc, on va prendre l'exemple de l'agroalimentaire. On élabore une norme, par exemple, sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Donc, tout de suite, on va aller regarder dans le secteur agroalimentaire, donc les 4 collèges. Je reste d'abord sur la définition. Donc, c'est un document élaboré par des parties prenantes et autour de ce qu'on appelle un consensus. Nous sommes 4 autour du plateau. Donc, si 3 d'entre nous veulent que ce document devienne une norme gabonaise, ça va devenir une norme gabonaise. Et ce document va essayer d'apporter des solutions. Donc, face à des thématiques vraiment les plus larges possibles. On parle de l'agroalimentaire, mais on peut parler sur la aussi manière dont on fait pousser les légumes, sur la manière dont on prépare les denrées alimentaires dans les restaurants et ce genre de choses. Par exemple, parce que les normes, il y en a aussi plusieurs. Okay. Il y a des normes d'organisation qui vont nous donner des conseils pour organiser notre management. Il y a des normes d'essai, donc des modes opératoires pour réaliser des essais au laboratoire. Et puis, il y a des normes, par exemple, fondamentales qui vont donner des définitions. Et puis, il y a des normes, effectivement, qui aident à fabriquer, à produire un certain nombre de biens et services que nous consommons. En exemple, ISO 9001 et ainsi de suite. ISO 9001 version 2015, c'est une norme internationale, tout à fait. C'est une norme d'organisation. Parce qu'elle donne des exigences pour une structure qui veut augmenter ses performances, qui veut satisfaire un peu plus ses clients. Donc, elle va mettre en place la norme et on va lui accorder ce certificat qui va essayer de la distinguer par rapport à la concurrence. Et puis, bon, ça marche. Un coup, ça ne marche pas. Bon, on est vraiment au tout début dans notre pays et c'est normal que des fois, ces thématiques ne sont pas très, très vulgarisées. D'accord, donc vous présenterez des normes dans le domaine, ma dernière question, moi, dans le domaine de l'agroalimentaire. Oui. Qui a rédigé ces normes-là et combien de temps ça vous a pris concrètement pour le faire? Donc, pour rédiger ces normes, en général, moi, je dis souvent qu'à la GANOR, nous ne sommes pas des spécialistes de l'alimentaire. Nous sommes des normalisateurs. Donc, on va convier autour de la table. C'est un principe international. Si ce principe-là n'est pas respecté, les normes qui sortent du Gabon sont remises en cause par le système international. Donc l'un des principes, c'est de convier en gros 4 types de parties prenantes. Donc on va appeler le secteur privé, donc les transformateurs, les importateurs, les distributeurs. Premier collège. Le second collège, ça va être l'administration, qui a la tutelle du secteur en question. Le troisième collège, c'est la société civile. Donc les ONG, les associations de consommateurs. Et le dernier collège, c'est les scientifiques. En général, les chercheurs aussi, qui connaissent un peu, qui ont un certain nombre d'informations sur les thématiques abordées. Donc on les convie autour d'une table. Et ce sont elles, sur la base d'un document, on l'appelle draft, c'est un document de travail, qui peut émaner de la GANOR ou de l'une des parties prenantes. Et elles conviennent ensemble de l'intérêt ou pas d'adopter cette norme internationale, par exemple, ou norme sous-régionale. C'est peut-être même une norme africaine qu'on peut récupérer d'un pays voisin et avec leur accord de principe, décider d'en faire une norme gabonaise. Donc ce sont ces parties prenantes qui élaborent les normes, donc ça peut prendre plus ou moins du temps. Et ce sont elles qui, au terme du processus, disent ces normes gabonaises. Donc après, ça va en enquête publique. Parce que le principe, c'est de convier un maxi 15 personnes. Mais bon, au Gabon, comme on veut intéresser quand même un maximum de personnes à venir, parfois on se retrouve avec 30 personnes dans un comité technique. Donc, ça va en enquête publique pour donner l'information au plus grand nombre. Parce qu'on a bien conscience que les 15, ce n'est pas forcément elles qui recèlent toute la connaissance du sujet abordé. Donc, pendant maximum 3 mois, on va laisser l'occasion aux autres parties prenantes de donner leur point de vue sur la thématique, donc via les médias. Et au terme des 3 mois, si on n'a trouvé rien à redire, cette norme est adoptée en l'état. Et après, c'est le directeur général de la GANOR qui homologue cette norme en tant que norme gabonaise. Les normes, à chaque fois qu'on parle des normes, moi j'ai souvent, je pose souvent la question de savoir, on fait des normes pour quel objectif
Pour quel label? Peut-être pas pour un label dans l'immédiat, mais pour quel objectif? Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est le point de départ de tous travaux d'élaboration d'une norme. S'il n'y a pas un besoin spécifique, on n'a aucun intérêt à élaborer une norme, parce qu'une norme, son élaboration coûte de l'argent. Donc, on va partir du besoin exprimé soit par la société civile, soit par comment dire ça, le secteur privé, soit par l'administration. Je vais prendre un exemple que on connaît tous bien. On est friand souvent des petites boissons servies par nos mamans, soit une boisson de jus de bissap, soit une boisson de jus de gingembre, qui a été fabriquée dans certaines conditions. On ne remet pas en cause ici le savoir-faire de la personne, mais c'est tout ce qui environne la fabrication, où la norme va intervenir. Le besoin part dès le moment où il se pose un problème, par exemple, de santé publique. Il s'est avéré soit par les médias, soit une décision gouvernementale, et puis on décide d'y aller. Donc nous, avant d'y aller, on doit vérifier l'intérêt, effectivement, de faire une norme, parce qu'une norme, actuellement, on en est rendu quasiment à 5 millions par comité technique. Donc c'est les organes au sein desquels on élabore ces normes, pour en moyenne une dizaine de réunions. Mais vraiment, je dis en moyenne, parce que ça peut prendre 3 ans pour élaborer une norme. Si ce besoin n'est pas notifié, on n'a aucun intérêt. De plus en plus de jeunes Gabonais s'investissent dans les affaires et créent des produits qui sont très appréciés sur certains marchés. Mais ces produits sont limités parce que malheureusement, derrière ces produits, il n'y a pas une norme qui atteste de la conformité, donc de la qualité de ces produits. Une sorte de label comme le NF que l'on trouve sur les produits français, norme française. Norme française, oui, parce que la label, c'est un peu autre chose. Mais norme française, comme vous l'avez dit, c'est un diminutif, c'est un sigle pour dire norme française. Nous, dans le cadre du Gabon, on a NGA. Toutes nos normes vont s'appeler NGA. Donc, quand vous verrez NGA, norme gabonaise. Pour norme gabonaise. Quand vous verrez NGA sur un produit quelconque, vous saurez que ce produit a été fabriqué sur la base d'une norme gabonaise. C'est un signe distinctif, mais ce n'est pas encore le label. Pour le label, il faut, encore une fois, que tous les 4, on est acteurs ou spécialistes dans un domaine particulier, on se retrouve, on s'entend, on met un cahier de charge avec un certain nombre de spécifications, et à partir de là, on protège l'accès à ce qu'on va créer pour que celui qui fait dans l'informel ou celui qui ne respecte pas l'entente qu'on a tous les 4, malheureusement, n'aura pas cette étiquette ou ce label. Oui. Moi, je voulais savoir, excuse-moi, Mosley, en ce qui concerne, c'est un peu pour aller dans le même sens que Gina, la question qu'elle posait préalablement, concernant bien sûr l'élaboration des normes. Moi, j'ai envie de savoir s'il s'agit des normes, celles que vous allez présenter, des normes nationales conçues par les parties prenantes des différentes activités qui ont été choisies, donc sur le plan national, ou juste des normes internationales contextualisées. C'est des normes internationales contextualisées, pour couper court. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde ouvert, un monde globalisé, pour lequel, la plupart du temps, on n'est pas forcément producteur. Moi, je vois plein d'équipements électromécaniques ou électroniques sur ce plateau, mais ils ne sont pas fabriqués au Gabon. Sauf la table. Sauf la table. Oui, encore merci. Mais voilà, donc le système d'harmonisation va encourager l'adoption des normes internationales sur le plan régional et ensuite sur le plan national pour faciliter les transactions commerciales. Okay. Parce que si vous faites une norme gabonaise dans votre coin sur un produit spécifique, ce produit aura du mal à rentrer sur un territoire donné parce qu'ils n'auront aucune notion, comment dire ça, sur quoi vous êtes basé pour élaborer votre norme. Et ça complique pas mal de choses à l'international. Donc on va partir des normes internationales quand elles existent, mais on a un cas récent, la norme sur la définition de la forêt. C'est une norme que le Gabon est en train d'élaborer depuis début septembre 2018. Une norme pour définir qu'est-ce que le Gabon entend par forêt. On va prendre des exemples sur ce qui se fait plus ou moins ailleurs. Mais là, c'est une définition qui sera purement gabonaise en essayant de
calquer un peu sur ce qui se fait à Que l'international. nous, on pourra justement internationaliser. Oui, parce que on a une richesse folle. Moi, je dis ça comme ça, Bien une sûr. richesse importante. Oui. Notre forêt, on doit aujourd'hui la protéger parce Ouais. que elle est au cœur de tout actuellement. Toutes Qui les est au politiques cœur de la publiques, vie. la forêt est au cœur de la vie. Et cette norme va nous donner un certain nombre de directions pour essayer de préserver cette ressource. Alors, quelles seront les activités qui seront proprement menées à partir du 15 avril? Donc le 15 avril, si j'ai oublié, je m'en excuse, mais ces 3 séminaires seront organisés en collaboration avec des administrations, on va dire, de référence dans les différents secteurs. Donc avec, pour l'agroalimentaire, on aura la GAZA, on aura la DGCC, on aura l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement, on aura même l'OGAPI, l'Office gabonais de la propriété intellectuelle, en fait, parce que, comme je le disais tantôt, on a de plus en plus de producteurs. Donc, il faut leur donner aussi ces connaissances-là, comment protéger leurs produits avant qu'ils ne soient contrefaits ou voilà, utilisés à des fins commerciales. Donc, on part déjà de ce groupuscule. Donc après, les cibles du séminaire, c'est essentiellement les importateurs, les distributeurs, les fabricants. En tout cas, toute personne qui a à voir avec l'agroalimentaire est la bienvenue. Toutes les personnes qui sont formées dans ce cadre-là aussi, nous les convions. Dans toutes les écoles de management, notamment tout ce qui tourne autour du QHSE, sont les bienvenus. Toutes les administrations qui ont un volet évaluation de la conformité, donc contrôle qualité, sont également les bienvenus. Parce que l'idée, c'est de partir de là le lundi avec un maximum d'informations. L'un des objectifs aussi recherchés à travers cette sortie, c'est essayer d'harmoniser les interventions des différents acteurs dans ce secteur-là. Parce que vous avez la GAZA, vous avez la DGCC, vous avez la GANOR. C'est des structures qui ont été créées à des périodes différentes. Et quand on regarde attentivement, les textes comportent un certain nombre de missions qui peuvent induire le chevauchement de compétences. Donc, avant d'arriver au 15, il y a eu un travail préalable entre les 3 DG pour harmoniser. Et ça aussi, on va le présenter lundi. Donc, d'où part la compétence de la GANOR, où elle s'arrête, où commence celle de la DGCC, et plutôt celle de la GAZA, et ensuite celle de la DGCC, parce que là aussi, il est question un peu de rassurer les gens qui seront là, qui ont souvent affaire à la GANOR dans un contexte, à la GAZA dans un autre, et à la DGCC. Là, on veut leur dire qu'on s'est entendu, les 3 structures, peut-être même les 4 ou les 5 structures, pour aborder le contrôle en rapport avec les normes de la même manière possible. C'est-à-dire que la GANOR, son champ, son créneau, c'est l'élaboration des normes. Ensuite, on peut accompagner ou former à la mise en place de ces normes. La GAZA, elle est le bras séculier de l'État pour tout ce qui concerne la sécurité alimentaire. Donc, elle va réaliser l'évaluation de la conformité. Et puis, on a la DGCC. C'est elle qui donne l'autorisation de mise sur le marché. Donc, à partir de là, on ne trouvera pas la GANOR en train de faire une mise sur le marché ou la GAZA en train de délivrer, en train de vendre une norme, alors qu'on aura dit devant tout le monde. Mais justement, pour rester... c'est justement la question que je voulais vous poser, Monsieur Kouyi. C'est intéressant de faire des normes, c'est intéressant de faire un séminaire pour présenter ces normes aux gens, mais j'ai aimé quand vous avez dit qu'à la GANOR, vous n'êtes pas des spécialistes de l'agroalimentaire. Tout comme toutes ces personnes qui viendront là, elles sont spécialistes dans ce qu'elles font, mais ce n'est pas des spécialistes des normes, en fait, du respect des normes. Elles ont le savoir-faire, mais elles ne savent pas forcément comment mettre tous leurs produits aux normes. Et le problème au Gabon que nous avons, c'est souvent... Premièrement, celui de l'application de tout ce qu'on met sur des textes, voilà. Et deuxièmement, c'est celui du suivi. Donc, à terme, où est-ce qu'on va après ce séminaire de lundi? Comment est-ce que les personnes qui viendront, qui vont vous faire confiance, qui nous écoutent aujourd'hui, qui viendront, vont être rassurés qu'il y aura un accompagnement? Est-ce qu'il y aura véritablement un accompagnement pour les aider? Et deuxièmement, comment va se faire le suivi et le contrôle à terme? Nous, consommateurs gabonais, on devrait s'attendre à retrouver quoi
sur le marché et dans combien de temps exactement? Et pour compléter, Ouais. est-ce qu'aujourd'hui, vous serez également en mesure de penser à la vulgarisation de ces normes pour que la plus grande majorité des Gabonais soient informés de ce qu'il en est? Parce que parfois, il y a des missions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont engagées par vos structures et qui, au demeurant, bon, les populations se disent, bon, ça les concerne, nous, ça ne nous regarde pas. On voit par exemple la question sur la lutte contre la vie chère, les produits qui ont été mis en place. Mais quand vous allez regarder la grille tarifaire qui est proposée, bon, à la limite, quoi, vous vous dites, bon, c'est juste l'administration, nous, ça ne nous regarde pas. Et pour terminer avec ce complément, y a-t-il Waouh. un caractère? Dans ma tête, c'est waouh. Non, en fait, Comme on les voit à la télé. toutes les questions Plusieurs sont- questions en même temps. Et toutes les Non. questions sont liées en fait. Y a-t-il un Allez-y. caractère contraignant dans ces normes quand on sait bien que c'est l'une des faiblesses justement de certaines normes qui n'ont pas le caractère contraignant? Ok. Parce Donc, qu'on va taper les gens qui ne vont pas rester. Je vais Par essayer exemple. d'apporter des réponses à vos différentes questions, interrogations. Il y aura un après-séminaire. C'est primordial. Je suis le premier, en tant qu'agent de la GANOR, à reconnaître qu'il y a quand même quelques faiblesses dans le process. C'est pas faux. Moi, j'y suis depuis 10 ans et je sais que l'objectif ou bien l'organisme en lui-même, en fait, ses missions ne sont pas encore tout à fait bien comprises. Mais il faut qu'il y ait un après 15 avril. Sinon, ce serait, comme on dit, un coup d'épée dans l'eau. L'un des principes de la normalisation, c'est la mise en application. Créer des normes pour qu'elles restent dans les tiroirs, ça ne sert à rien. On est arrivé aujourd'hui à un moment où les consommateurs que nous sommes sont de plus en plus intrigués ou de plus en plus exigeants sur un certain nombre de prestations, de services ou de produits tout simplement. Donc, ces normes existent. Il est temps de les mettre à disposition des utilisateurs. Souvent, il y a un dicton qui dit qu'en l'absence de normes nationales, on utilise des normes internationales. Et tous les producteurs, les transformateurs, c'est ce qu'ils faisaient avant la création de la GANOR. Et même longtemps après la création de la GANOR. Aujourd'hui, il faut qu'on revienne à ce qui se fait ailleurs. Je suis en France, je vais produire une conserve par exemple de concentré de tomates, je ne vais pas utiliser une norme gabonaise, je vais utiliser une norme française qui est le fruit de l'élaboration d'une norme internationale. Donc il faut qu'on arrive à ça au Gabon, pour que de plus en plus nos produits aussi se distinguent. Si vous allez dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, vous allez voir Même que de l'Est, comme le Rwanda. je préfère ne pas me comparer aux pays de l'Afrique de l'Est. Je reste au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On est dans plus ou moins la même démarche, les mêmes programmes, on est membre des mêmes institutions. Donc il faut essayer de voir un peu ce qui marche bien chez les autres. Et effectivement, il y a un accompagnement qui est prévu. Au-delà de la vulgarisation des normes, il y a un accompagnement qui est prévu parce que la plupart des utilisateurs, vous allez trouver deux catégories. Il y a ceux qui ont les moyens de se payer des consultants, de se payer ou d'embaucher des spécialistes et de les payer. Il y en a qui n'en ont pas. Et la plupart n'en ont pas toujours. Et aujourd'hui, on est dans l'optique de dire il faut accompagner les plus petits. Parce que ce sont eux qui dynamisent l'économie. Il faut les accompagner parce qu'on a des produits aujourd'hui comme on a certains producteurs sur les cosmétiques. Ces produits sont de plus en plus appréciés à l'étranger. Mais il faut les accompagner. Ils n'ont pas toujours les moyens soit d'acquérir une norme individuellement, soit de trouver D'avoir du quelqu'un personnel pour les Donc, conseiller. la GANOR va s'inscrire dans cette logique-là. On vient de créer chez nous une direction de la promotion de la qualité. Donc, il va s'investir dans ce champ. Accompagner, former, et puis, au cas par cas, voir comment rendre accessible la norme. Ensuite, La vulgarisation auprès des populations. la Rose qui vous a contacté, elle vient d'être recrutée à la GANOR. On avait un service qui gérait ces aspects-là au niveau de la GANOR, mais on n'avait pas forcément un spécialiste en la matière. Donc là aussi, il y a beaucoup d'efforts qui vont être faits pour qu'on soit de plus en plus, pas forcément présent dans les médias, mais présent sur le terrain, parce que c'est là qu'on nous attend. Donc on a intérêt, effectivement, à aller au-delà de tout ce qui va se faire lundi, parce que lundi, c'est juste une seule sortie, et puis c'est le travail qui se fait derrière qui est le plus important.
Ces normes, vous avez vu dans l'intitulé, normes rendues d'application obligatoire. En réalité, par définition, une norme est volontaire. Voilà. Si vous n'avez aucun intérêt à utiliser une norme, c'est à vous de voir. Mais dès le moment où vous êtes livré à un marché concurrentiel, vous êtes livré à une clientèle exigeante, vous allez peut-être trouver, je dis peut-être, trouver l'intérêt d'utiliser une norme ou pas. Gina parlait tout à l'heure de l'ISO 9001. Chez nous, il y a quelques majeurs qui sont là-dedans. Mais ailleurs, même les toutes petites PME qui embauchent 2-3 personnes sont certifiées ISO 9001. C'est qu'il y a forcément quelque chose, il y a forcément des retombées derrière. Donc, elle est d'application volontaire, mais il y a des dispositions qui permettent à chaque État. Donc, en fonction de la situation, je veux dire qu'il y a un problème de santé publique, il y a un problème de sécurité, comme on l'a vu la dernière fois, par exemple, au niveau du pont Nomba, il y a un problème lié à la préservation de l'environnement, Reged. La protection des producteurs ou la protection, dès le moment où il y a une problématique, l'État va user de son autorité et mettre en place ce règlement technique qui rend à partir de là cette norme d'application obligatoire. À partir de là, effectivement, il y a un certain nombre de sanctions qui sont prévues. Ok. Là, on rentre dans une démarche d'information et de sensibilisation. Et excusez-moi, la sanction, elle est faite par qui? La sanction, on va essayer de... On va s'appuyer sur la loi sur la normalisation. Parce que la loi sur la normalisation, c'est vraiment le cadre légal où les activités de contrôle qualité sont énoncées. Okay. Maintenant, sur les normes rendues d'application obligatoire, on va s'appuyer sur ce texte. Maintenant, pour d'autres infractions, chaque organisme qui sera là le lundi va nous présenter un peu leur mission. Ils vont nous donner les différents textes qui régissent leurs activités. Mais sur ce point-là, on va se caler à la loi 006. Donc la norme, dès qu'elle est rendue d'application obligatoire, on a l'obligation de laisser le temps aux utilisateurs de la mettre en œuvre. Donc ça, on va le convenir avec le lundi. Et ensuite, rentrer dans la phase, comme elle demandait tout à l'heure, contrôle. Parce qu'on peut être conforme aujourd'hui et au passage des inspecteurs ou des contrôleurs. Et puis, une semaine après, basculer. Donc là, chaque structure a une méthodologie propre. Je ne pourrais pas vous dire exactement comment les collègues de la Gaza ils mettent en œuvre ces missions parce qu'ils sont déjà sur le terrain. Ceux de la DGCC, on l'a vu encore il y a quelques jours, ils sont sur le terrain. Donc nous aussi, on va essayer de leur donner les éléments parce qu'ils ont besoin de normes pour sécuriser le marché, pour sécuriser les consommateurs et puis favoriser les exportations des producteurs gabonais. On vous le rappelle, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez actuellement sur 104.5 et sur www.urbanfm.fm, parce qu'on a toujours la possibilité de nous écouter à travers le monde et même par le canal, bien sûr, de l'application qui est toujours disponible sur App Store et Play Store. On reçoit monsieur Kouyi Lobo-Brice Martial, qui est directeur du système national de normalisation. Je pense que, Mosley, Gina, on est arrivé au terme de cette interview. Je pense qu'on a déjà presque tout dit. Oui, on a fait le tour. On va juste rappeler quand va se tenir le séminaire, à quelle heure. Donc le séminaire aura lieu le lundi 15 avril à partir de 9h à l'immeuble Bercy, donc dans l'amphithéâtre à Rambaud. Quelles sont les personnes qui sont conviées? Voilà, je profite de l'occasion effectivement pour convier un maximum de parties prenantes, toutes celles qui ont un intérêt avec le secteur alimentaire. Bon, je pense que nous tous, on est concernés par le secteur alimentaire. En tant que consommateur, on a intérêt à essayer d'aller voir ce qui va être dit ce jour-là et sortir de là, des fois, avec des éléments qu'on n'avait pas, qui peuvent changer notre comportement vis-à-vis de nos modes de consommation. Donc, aussi bien les industriels, les importateurs, les distributeurs, les petits producteurs, les spécialistes du domaine, donc les cabinets qui font dans l'accompagnement, les étudiants, les futurs normalisateurs en griffe ou les futurs experts du QHSE. Donc il n'y a pas de protocole particulier. La salle sera libre d'accès à toute personne qui sera intéressée par la question. Et à partir de quelle heure encore? 9h, on va dire 9h, 9h30, mise en place et au plus tard 10h démarrage avec plusieurs intervenants. Aganor, Agaza, DGCC, Institut d'hygiène et Ogapi. Ok.
Je crois que c'est OK pour... on vous remercie, Merci monsieur à vous. Kouy Lobo. Allez, merci à tous et à toutes. L'Oda Fresh Morning se poursuit toujours sur 104.5. L'Oda Fresh Morning.